Alors, on y va. Donc, le sujet, c'est le suivant. C'est le cerveau, les ménages et un petit trou, un petit trou dans les ménages. Quelle que soit la proportion de ce trou, ça rend taref. Par contre, le cerveau se continue, le cerveau se continue par la moelle épinière, ça se continue par la moelle épinière, et la moelle épinière, si elle est sectionnée jusqu'à la majorité, c'est pas taref. Donc on voit que c'est pas du tout les mêmes types de tréfotes. Mais à partir de quand? Jusqu'où? Ça s'appelle cerveau, et à partir de quand ça s'appelle moelle épinière? Alors, on est la dernière ligne de même et Hamoud Aleph en bas, la dernière ligne. Amar Rabbi Yitzhak ben Nachmani. Rabbi Yitzhak ben Nachmani dit les Didi Mefarshi, la mine de Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yitzhak ben Nachmani, à moi, il dit Rabbi Yoshua ben Levi m'a expliqué à partir de quand ça s'appelle la moelle épinière et à partir de quand le statut du cerveau s'arrête. Kemin Shne Fulin Yesh Munachim al pi akdera. Il y a comme Rachidi, deux glands qui sont posés à l'ouverture du cerveau, du crâne. Minapolim velefanim kelefanim, minapolim velachutz kelachutz. C'est-à-dire, là où il y a les poulim vers l'intérieur, c'est comme l'intérieur, vers l'extérieur, c'est comme l'extérieur. Maintenant, là où il y a l'espace de ces deux genres de fèves, là, Poulimatsa iniodea. Je ne sais pas, Mistabra Kelefanim, c'est vraisemblable comme vers l'intérieur. Comme l'intérieur, c'est-à-dire vers le cerveau. C'est-à-dire on va dans le sens de la gravité. Je sens que ça. Alors voilà, monsieur Alain Lévy, en votre âme et conscience. Lui-même, Voilà. lui-même. Alors on est dans un problème d'anatomie. Alors en fait, j'ai vu ce qui avait été publié sur WhatsApp. Je me Oui. demandais quelle était la cause de cette publication. Maintenant, j'ai compris. Alors moi, j'ai regardé le dessin là, qui a été publié. A priori, si c'est comme chez l'homme, ce dont je suis pas tout à fait sûr, les deux boules qu'on voit, ça fait encore partie du cerveau, et la moelle épinière commence juste en dessous, Voilà, au c'est niveau ça du la bulbe question. rachidien. Mais c'est quoi ces deux trucs-là? Ça fait partie du cervelet, je pense. Mais toi, tu as déjà vu un truc comme ça? Tu as déjà entendu parler? Bah, ça ressemble un peu à ce qu'il y a chez l'homme, quoi. Hein. C'est pas très très différent a priori. Non, mais d'accord, mais chez l'homme, moi j'ai entendu parler, tu as le cerveau, tu as le cervelet, le tronc du cerveau, ensuite à moi Eh ben l'épinière. le tronc est juste en avant du cervelet. C'est à peu près au Oui. même niveau que le cervelet. Et juste en dessous, il y a le bulbe rachidien qui commence la moelle épinière. D'accord. D'accord. Ok, C'est la, bon, c'est c'est la bon. limite, c'est la limite le tronc cérébral en fait. D'accord. Ok. Alors, Rabbi Irmia, on est à la troisième ligne en haut, de même et Amoudbet. Rabbi Irmia, Badak Beofa, Ve Ishkar Kemin Shnefolim Munachim Alpi Agdera. Rabbi Irmia a vérifié dans un oiseau, il a trouvé comme deux sortes de fèves posées effectivement à l'ouverture du crâne. Bon, ça veut dire que jusque-là, ils avaient appris de manière théorique. C'était de manière théorique, il y avait deux foulim. Il a appris comme ça. Maintenant, là, c'est pas. Et là, il a vérifié. Ah oui, effectivement, ce qu'on a dit, je l'ai vu là. Voilà, on y va. Maintenant, autre cas de tréfa. Nikev à lèvres, les bêtes à la loup. Le cœur, le cœur a été percé vers sa cavité.
vers halalo, vers sa cavité. Alors, y a-t-il une photo dans la salle? Mon petit cœur. Oui, alors, il y a deux, Vous avez un là-dessus sur la il y a deux ventricules. Il y a deux, dans le cœur, il y a quatre, deux ventricules. Oui, non, il y en a quatre. Il y en a quatre. Oui, c'est double. Il y a deux oreillettes, deux ventricules, Ouais, quatre ça fait quatre. cavités. D'accord. Alors, Ah oui, parce qu'il y a. Attends, facile, déjà sur la Mishnah, si c'est au comme Ribourg, entre les deux. alors Rashi sur la Mishnah, toi tu dis. Reprenons Rashi sur la Mishnah. Donc, même bête à Moudalef. Nikav à lèvres, les bêtes à l'eau. Le cœur a été percé vers sa cavité. Regardons Rashi. Les bêtes à l'eau, imlo igia les halal, si le trou dans la paroi du cœur n'atteint pas la cavité, on voit dans la deuxième Mishnah d'Apnun Dalet que c'est kasher. Alors maintenant, Nikev lève les bêtes à l'eau. Baé Rabbi Zira s'est posé la question. Les bêtes. Une question. Oui, oui. Là, on parle plus de shrita, là, c'est une lésion qui existait déjà chez l'animal. Ouais. Attends, on est dans le chapitre qui s'appelle les tréfautes. Ça n'a rien à voir avec la Oui, shrita. d'accord. Non, mais c'est pas une shrita qui aurait rendu tréfa, c'est une tréfa Non. qui existait avant. D'accord. Oui, évidemment, l'animal, c'est indépendant de la shrita, évidemment. D'accord, Voilà. ok. Ok. Nikev lève les bêtes à l'eau, le cœur est percé, version sa gravité. Baïra Bizira. Rabizira se pose la question. Les bêtes halal katal ou les bêtes halal gadol? C'est à la cavité petite ou à la grande cavité? Rashi, halal gadol, halal emsali, c'est la cavité médiane. Halal katan arbe chadarim ktanim yeshlo saviv. Il y a plusieurs cavités autour, petites. Bon, c'est un drôle de cœur ce qu'il a. Hein. Ok. Amarlo Abaye. Abaye va lui dire Maïte Vayalar. Qu'est-ce que tu te poses la question? Milotnan, n'est-ce pas qu'on a enseigné Rabbi Shimon Omer, Achetina Kev, les bêtes à Simponot. Vama Rabba Bar Tarlifa, Rabbi Yirmiyah Bar Rabba Marav, Achetikavel les Simpon Gadol. Alors, voilà. Abaye, il dit, qu'est-ce que tu te poses la question? Elle est nulle ta question, Rabbi Zira. N'est-ce pas que dans la Mishnah, Rabbi Shimon, il dit que que si c'est percé aux cavités des symponotes, c'est des bronches. Rabba barbar tarlifa, il a dit on le bram baraba au nom de Rav. Quand on parle des bêtes à symponotes, c'est la grande bronche. Comment vous? Même bête. C'est dans la Mishnah. Oui, mais non, c'est mais je ne comprends pas la rapport entre les bronches et le cœur, là. Voilà, Non, moi j'allais poser la même question. Quand on a dit aux bêtes à symponotes, on a reçu comme tradition, c'est à la cavité des symponotes, c'est la grande. Donc, pareil pour le cœur. Donc, étant donné que quand on te précise pas les bêtes à symponotes et on sait que c'est la grande, donc quand on va dire la cavité du cœur, c'est la grande cavité. Voilà. De la même manière, voilà. Rashi, Simpon Gadol, Emtsaï Sheba Uma. C'est-à-dire la bronche au milieu des lobes. Voilà.
Alors, donc ici, il veut dire, là-dessus, Rabbi Zira lui objecte. Ari Ashta, qu'est-ce que tu m'objectes? Atam, les bêtes à Simponot Katane. Là-bas, on te dit, les bêtes au pluriel, les Echad et Chafre Simponot Kul, là où toutes les bronches se déversent. Vacha, les bêtes Halalo Katane, à sa cavité au singulier. Mali halal gadol, mali halal katan. Ah ouais, tu peux pas faire le Hekesh. Voilà. Alors, les symponotes, une seconde. Parce que c'est au pluriel pour les symponotes et c'est halalo pour Voilà, le cœur. bête, c'est-à-dire la conjonction des bronches, ça veut dire. Ouais. À l'endroit où convergent les bronches. Bête à symponote. Est-ce que là, c'est pas écrit les bêtes halalim, c'est des bêtes halalo. Donc, À quel que l'intérieur. soit le halal. Voilà. OK. Enfin, Maintenant, c'est une bonne objection. Maintenant, Kané Alev. Posidos Kané Alev. Rashi, Kané Alev, le Kaman me fâche. On va t'expliquer qu'est-ce que c'est le Kané Alev. L'artère. Oui, c'est On le sent comme ça. le conduit du cœur. Kané Alev, c'est quoi l'artère qui mène au cœur? L'aorte? L'aorte. Voilà. OK. Oui. Je vais demander à Poutine qu'est-ce qu'il en pense là. Alors, l'aorte, elle part du cœur. Ah, merci. L'aorte part du cœur et c'est l'artère La pulmonaire. veine cave. C'est la veine cave, Alors, non? il y a la veine cave et les veines pulmonaires qui. Oui, il n'y a pas d'aorte qui arrive au cœur, évidemment. L'aorte, elle part, ainsi que l'artère pulmonaire. C'est ce qui véhicule le sang chargé. Ah, Je sais pas. comment? Non, mais non. c'est important. Non, un médecin, c'est mieux. Comment? J'avais écouté le médecin. Oui, donc la veine cave, les deux veines caves arrivent au cœur, ainsi que les veines pulmonaires. Et l'aorte et l'artère pulmonaire partent du cœur. Ah ouais. L'aorte transporte le sang oxygéné et l'artère pulmonaire le sang non oxygéné. Ah, d'accord. D'accord. Ah, d'accord. Ok, c'est extraordinaire. Hein. On est bien fait. Hein. Ah, c'est-à-dire Les veines pulmonaires, c'est le sang oxygéné. L'horloger, le grand horloger de l'univers, Ouais, il a bien fait. Il a bossé. Hein. Ouais. Non, il y en a qui disent hein, que tout ça, ça s'est fait par hasard. Ouais, c'est sûr. Hein, il y en a qui disent, j'ai lu ça dans 20 minutes. Pif Gadget. Ah oui, j'ai lu ça dans Pif Gadget, c'est bien. Alors, ouais. Alors maintenant, le canet, donc ça a l'air d'être la veine qui va au cœur. Ah. Canet à lèvres. Ravamar Bemachéou, lundi. Ben oui, attends, c'est un orifice dans ce conduit, ça pète hein, en général. Ça s'appelle un infarctus, non, chez les Français? Non, c'est la veine là qui. Non, c'est pas un infarctus. Non. C'est quoi un infarctus? Un infarctus, c'est une des artères coronaires qui se bouche. Un infarctus au sens large, c'est quand une artère se bouche et qu'il y a un territoire qui n'est plus irrigué et il va se nécroser. C'est un infarctus. Ça peut arriver dans plein d'endroits dans le corps. Et l'infarctus du myocarde, c'est quand une des artères coronaires se bouche et donc il y a un territoire du cœur qui n'est plus irrigué et qui va se nécroser, qui va s'abîmer. Ah, c'est-à-dire c'est les artères qui irriguent le muscle du cœur. Exactement. C'est pas les conduits qui amènent le sang dans le cœur. Pas du tout. Non, pas du tout. Non. Rien à voir. D'accord. Ah oui, c'est deux circuits, quoi. Ouais, deux circuits. Et là, en plus, les artères les veines qui amènent le sang dans le cœur, il n'y en a pas qu'une, hein, parce qu'il parle d'un conduit. Alors, chez l'animal, encore une fois, je ne connais pas, mais chez l'homme, il y en a 6, en fait. Hein. Il y a 2 veines caves et 4 veines pulmonaires. Donc, ça fait 4 conduits qui amènent le sang au cœur et 2 conduits qui en partent.
Alors, ça doit être la question de la Gemara. Alors, Kané Alev, donc un orifice. Rav Amar Bemashéou, Rav dit, quelle que soit la mesure, au Shmuel Amar Berubo, Rav dit majoritaire. Aïniou Kané Alev, c'est quoi le cané du cœur? C'est la bonne question. C'est quoi? Amar Rabba Bar Yitzhak Amar Rav. Rabba Bar Rav Yitzhak dit, au nom de Rav, Relève Shalgabé de Fanot. C'est la graisse qui se trouve sur les flancs. Des Fanot, Salkadata, est-ce que c'est les flancs? Et c'est quoi? C'est ça ton hypothèse? Non. Et là, Shalgabé, Dofne Réa. Non. C'est la graisse qui se trouve sur les flancs du poumon. Alors, une seconde. Ça ne va pas être du cœur. Quoi? On passe ces dessins-là. Oh, il va y avoir. Voilà, il y avait Canal. Ouais, c'était sympathique. Canet à lèvres. C'est pas mal ça. Donc ça doit être quelque chose comme la horte en fait. Alors, La horte, elle va vers le poumon, c'est ça, Paul la en horte, elle va anglais vers le disent que c'est poumon? la horte. Voilà, c'est ça, et elle est entourée de graisse. Et elle va jusqu'au poumon. répétez, s'il vous plaît. Ça doit être la horte, elle doit être entourée de graisse et elle va jusqu'au poumon. Alors, c'est l'artère pulmonaire qui va jusqu'au poumon. La Ah, horte, elle va pas alors, jusqu'au poumon. Attends, alors je ça, regarde alors, ce truc-là. Canet à lèvres, ils disent quoi? Bah, ils mettent la horte, mais ça va pas jusqu'au poumon, alors. Elle va pas jusqu'au poumon. Mais elle Non, est et peut-être puis ça me proche du paraît, poumon. ça me Peut-être qu'elle paraît est proche. petit pour être une aorte, ça. Hein. Ça Ouais, non, ressemble mais Comment? effectivement. bah, c'est peut-être un cœur Mais de poulet alors. moi, je parle chez l'homme. Alors, effectivement, Non, mais là, c'est pas mal parce que ça doit être la pulmonaire et ça doit être la horte. Donc elle doit être proche, elle doit être collée au poumon, bien qu'elle va irriguer en fait le reste du corps. Donc, ouais. Donc, reprenons. Il dit, c'est quoi le canet à lèvres? Il y a de la graisse. Il y a la graisse qui se trouve sur les flancs du poumon. Donc, il y a de la graisse avec une veine, là. Bon. Amar Amimar, Mashme de Rav Nachman. Amimar du nom de Rav Nachman. Ah voilà, c'est ça, ouais. Ah, Vous Ça part du cœur là et ça va jusqu'au rein. Et c'est collé au poumon. Voilà, c'est bien sur ce dessin, on voit bien. Ah. Ce mais tuyau-là, d'après il le est collé au dessin, poumon. d'après Il le est collé au dessin, le poumon. canet, c'est la horte. Voilà, c'est Oui. ça. Et il descend comme ça, là. Ah, d'accord. Mais son passage se fait coller au poumon. Collé au poumon. Voilà. D'accord. Ok. Alors, un mimar, il dit au nom de Rav Nachman, Tzlata kane à vous. Il y a 3 conduits. Chad parish liba. Un, il se dirige vers le cœur. Chad parish réa. Un se dirige vers le poumon. Chad parish keveda. L'un se dirige vers le foie. Derea kerea, celui qui se dirige vers les poumons a le même statut que le poumon. Des keveda keveda, l'un qui se dirige vers le foie, c'est comme le foie. Maintenant, le conduit du cœur, pigué, mort barré des chia, pigué, il y a un débat. Non.
Deliba. Regarde au Rashi. Keveda, Kekeveda, Tlata, alors ça gabé d'Ufnerea, Kane, Shuman, Sheyoren Beshte Arugot, Area, Vedabouk Beshidra, Mechubar, Lechalal Alev. C'est un conduit gras qui descend entre les deux rangées de poumons, qui est collé à la colonne vertébrale et lié au Chalal Alev. C'est où ça où Dans Rashi. Ah. Tlata, Kane, Avu. Il y a 3 sortes de conduits. La rare, chaque année, Nirnas les chazé, quand ce conduit rentre dans la poitrine, il se bifurque en 3 directions. Un se dirige vers le poumon, mitraleg betocha, et non, ça a l'air d'être le canet. Le canet lui-même se partage dans le poumon, dans les symponotes, les bronches. Des réa qui réa, benekem machéou, donc ce qui est dans le poumon, dès qu'un trou est, quelle que soit sa mesure, un trou dans les poumons ou dans les bronches, c'est quelle que soit la mesure. Des keveda qui keveda. Les conduits qui va au foie, c'est comme le foie. Achinatel kulo, keletna gabe kavet, veno shem imenaklum. Le foie, c'est-à-dire, s'il reste un rien, c'est bon. Mais s'il a enlevé coulo entièrement, mais il reste un rien, ça se régénère. Alors, des libas, maintenant, le conduit du cœur, débat entre Rav et Shmuel, comme on vient de voir. Une seconde. Masvarov, ça m'a chez vous. Alors, à moins que ce soit très différent chez l'animal que chez l'homme, franchement, là, ça correspond pas du tout à la réalité. Hein. Ouais. Alors, le halal du cœur, alors le halal que Rav dit un rien et Shmuel dit majoritaire. Alors, maintenant, Mor Bachia dit le contraire. Maintenant, Ifra. Des Réa, quelques Védas, que le conduit du poumon, c'est comme le foie, des Keveda, Kerea. Et du foie, c'est comme le poumon. C'est-à-dire qu'il veut dire que dans le poumon, c'est comme le kaved, le conduit du poumon. Si tout était enlevé, mais qu'il reste à rien, c'est cachère. Mais le foie, le conduit du foie, c'est un petit trou, c'est comme le poumon. Délibat du cœur, pligué. Il y a un débat entre Rav et Shmuel. Azal Rav Chia Bar Yosef, Amra Shmata des Rav, Kameh de Shmuel. Rabbi Chia Bar Yosef, il a rapporté l'enseignement de Rav, qui a dit un rien devant Shmuel. Amarlo Yachi Amar Rabba, Lo Yada Betrefot Veloklum. On a rapporté que l'enseignement de Rav, que le canet du cœur, s'il y a un trou d'un rien, c'est trèfle. On a rapporté ça à Shmuel. Il a dit, si papa il a dit ça, il appelle souvent Rav papa. Si papa il a dit ça, il n'y connaît rien du tout. Quoi, c'est ça qu'il a dit? Il n'y connaît rien. On a déjà vu ça. Hein? Il commence bien, il commence à être honorable, il le honore et après il casse. Voilà, on a déjà vu ça. Véloclum, waouh. Alors, donc il y a 2 versions. Un dit le conduit du rat, c'est comme le réa, et le conduit du rat, c'est comme le foie. Et l'autre dit le conduit du foie, c'est comme le réa. Ou bien non, le conduit du foie, c'est comme le foie, du réa comme le réa. Rachidi, des réa qui réa, beneke machou, des keva keveda, les libas appliqués, ravouchmoué. Mané ifra, des réa achdatel ke kveda. Le réa, c'est s'il est pris entièrement. Des kveda qui réa be machou. Des libas pliés, ravouchmoué. Alors il dit Kelishna Kama de Mistabra. Au niveau de la halakha, ça a l'air d'être comme le premier Lachon, Réa qui Réa, Kveda qui Kveda, parce que Rabbi Yochanan,
il suit cette logique qui dit ni cave les mata minachazé ni don kerea. Si c'est percé plus bas que la poitrine, c'est comme le réa. Comme on l'a vu plus haut. On l'a vu plus haut. Mais bon, ok. On va essayer de continuer parce que c'est pas clair qu'est-ce qu'il veut dire le canet. Hein, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Si c'est comme le Veda, c'est-à-dire que même un petit trou, ça rentrait. Dans le kaved, c'est Hachinatel Kulo. Beno Nishtayar Mimeno Klum. C'est très léger le kaved. Alors maintenant, Nishbar Ashidra. La colonne vertébrale est brisée. Ah, il fallait 2 Alors, rouliottes. Tanoura Banan, on enseigne. C'est bon, Rabotaille? Yes. Tanoura Banan. C'est bon, notre ami là? Chut Ashidra, chez Nifsak Berubo. La moelle épinienne qui est sectionnée majoritairement d'ivré Rabbi. Rabbi Yaakov Omer Afilou Nikev. Rabbi Yaakov dit même un trou. Enfin, ce n'est pas tout à fait la même chose parce que Nifsak, il ne manque pas de matière, tandis un trou, il manque une matière. Non, pas forcément. Pas forcément. Donc Rabbi Yaakov, il dit même un trou, donc il est plus mahmir que Rabbi. Aura Rabbi et Rabbi Yaakov. Rabbi, Halakha le Maaseh, il a enseigné comme Rabbi Yaakov, donc la Khumra, comme Rabbi Yaakov. Regardons Rashi. Aura Rabbi, Sheba Maaseh le Yado Vora le Achmir Velo Samar Alvarav. Donc une affaire est arrivée devant lui, il a été mahmir comme son détracteur. Amar Ravuna, il dit que Rabbi Yaakov. La halakha n'est pas comme Rabbi Yaakov. Vekama, alors voilà. Donc c'est-à-dire c'est Rov. Vekama Rubo. Et c'est quoi le Rov de la moelle épinière? Ravama Rov Oro. Vamrela Rov Mocho. Oui. La peau. C'est-à-dire, est-ce que la moelle épinière, tu as une membrane autour et tu as à l'intérieur, tu as la moelle. Est-ce qu'on prend en compte la majorité de la section en prenant la membrane extérieure? Donc, t'es marmire, ou bien c'est Rome Mocho, ou c'est la majorité de la matière moelle épinière. Moelleuse. Voilà, c'est Comment ça. ça s'appelle la matière moelleuse, monsieur le docteur? Bah, il y a plusieurs choses, hein. Il y a des cellules nerveuses, de la myéline. Enfin, c'est un peu la même matière que les nerfs, quoi. C'est un faisceau de nerfs qui sont entourés de ce qu'on appelle de la myéline. C'est une matière, je sais pas comment dire. Il y a de la graisse, il y a enfin, tout un mélange, quoi. D'accord. Mais, Ok. en fait, la matière principale, c'est des faisceaux nerveux qui descendent. Mais c'est pareil, les vaisseaux, les faisceaux nerveux, en fait, c'est la moelle en petit, c'est-à-dire que c'est des petits tuyaux qui sont entourés de méninges et entourés d'une gaine de myéline. Et à l'intérieur, c'est l'axone, c'est-à-dire c'est la cellule nerveuse. Et c'est entouré, enfin, il y en a plusieurs qui se mettent en faisceaux, puis des plus gros faisceaux. Et en fait, après, on arrive à la moelle qui est un peu l'ensemble de tout ça, quoi. C'est des cordons qui cheminent dedans. Et il y a pas D'accord. mal de graisse à l'intérieur, comme dans toute structure nerveuse, je crois. Ah ouais. Oh bah dis donc. Alors, lui, il a Et la, dit, la, la membrane autour, c'est la méninge. c'est toujours les ménages. Oui, Ça s'appelle ménage, même de la moelle épinière. oui. Ok. Alors, donc, est-ce qu'on prend en compte l'épaisseur des ménages ou que de la moelle elle-même. elle-même? Hein? Alors, Madama Rov Mocho, se dit la majorité Rov Mocho, Kol Sheken, Rov Oro. Raison de plus, Rov Oro. Ben non, je ne dirais pas ça moi du tout, je dirais le contraire d'après mon Oui, explication. c'est vrai ça.
c'est le contraire. Mais la méninge, l'épaisseur de la méninge, c'est quand même Regardons négligeable par rapport au reste. Hein. Oui, c'est négligeable. C'est Alors, pas on va grand-chose, voir. oui. En gros, im nirtar rov ekef oro saviv, afalpi, shamoa non ifra klum trefa. Ah, d'accord. Ah, c'est pas du tout comme on a vu plus haut, hein, rov halalo, euh, euh, rov halalo, etc. Non, c'est pas ça. Rov oro, c'est-à-dire si la majorité de la méninge de la moelle épinière est sectionnée, même si la matière elle-même de la matière cervicale n'est pas touchée. Rov oro, im nirta rov ekef oro savi afalpi shamoa lo nifra klum, bien que la matière de la moelle ne soit pas touchée, c'est très fin. ואמרלה רוב מוחו, דכיוון שיפסה ונפרד המואר מבפנים, אף על גב שהאור כולו קיים טרפה. Même si la peau est entièrement telle qu'elle, mais que le moire, comment il s'est fondu sans que le truc externe soit fondu, j'avoue que c'est un mystère. Alors, quand on dit rov oro, rov mocho, quand chacun rov oro, charé, rov à or marziko, étant donné, si tu dis le moar sans la peau, c'est trèfle, donc la peau, kol sheken. Pourquoi? Parce que Rashi explique, charé rov à or marziko, et kivlan chez nifsa kaor, sauf à moi, l'ipared ve la tset. Dès que la majorité de la peau est sectionnée, alors c'est sûr que le moire lui-même va, les farères, dans la marginée des farères, de se disloquer et sortir. Dans Nochalmol. Donc ça veut dire que tu as encore une fois, tu as la peau qui est sectionnée majoritairement, bien que la matière elle-même ne soit pas touchée, et indique c'est trèfle. Celui qui dit que la majorité de la matière est touchée, même si la peau n'est pas touchée, c'est trèfle. Kotcheken, que si la peau est touchée et pas la matière elle-même, que la matière elle-même va s'effriter et se déverser, et donc c'est trèfle. Continuons. Le mandamar oro, celui qui dit que c'est la peau qui détermine, moarze lomale velomoride. La moelle peut nous chaud si elle est abîmée et pas la peau. Tout dépend de la peau. Rachi, il n'y a pas. Oh, yo, 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 vos. C'est assez étonnant quand même. Hein. C'est bizarre que la matière de la moelle soit touchée et pas la peau. Comment elle peut être touchée? Même dire que c'est trèfle si la peau est touchée. Et on s'en fout. Si ça se trouve, la moelle, elle n'est pas touchée. Non, parce qu'à terme, ça va s'abîmer. C'est la protection. C'est la protection. Si la protection est touchée, alors justement, c'est là pour protéger, donc c'est plus protégé. Donc là, ça va bien. Oh, mais ya 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 ya. Mais en fait, moi, là, je me rends compte d'une chose quand même, c'est que pour vérifier si une bête est tréfa ou pas, il faut faire une vraie autopsie. Je veux dire, ça prend 3 heures. S'il faut vérifier tout ça, alors, c'est énorme. on a vu au début du traité, on a vu d'Afiud Bet dans Rashi que concrètement, on s'appuie que Rov Bemot Ksherot, la majorité des animaux ne sont pas trèfles. La majorité des animaux ne sont pas trèfles. Maintenant, si on voit qu'il y a eu un coup, un traumatisme, alors là, ça nous met la puce à l'oreille. Alors là, on regarde. Tu vois, tu as un animal, elle a 2 vertèbres pétées. Bon, là, le chochet, il va regarder qu'est-ce qui se passe là. Tu vois? Bon. Mais a priori, on ne regarde pas.
Enfin, même pour voir qu'il y a deux verres pétés, il faut aller voir, quoi. Hein. Mais il faut lui faire la shrita et après, tu vérifies. Non, mais tu vois que tu vois que l'animal, il a eu une lésion, ça se voit. C'est-à-dire, le mec, un veau, que sais-je, c'est pas un moustique. Il a un veau, il voit que le veau, il a un gros hématome, que sais-je. Il voit que l'os est touché, il y a un problème. Il lui fait pas Voilà. la shrita et après, il vérifie? Si, sûrement. Voilà. Alors, bon, de nos jours, on le refile au goyim, ils s'en foutent. Exactement. Alors, Et c'est parce que vous dites souvent pour les animaux cachers, il y a des animaux, on ne sait pas très bien. Alors, de temps en temps, les rabbinim, ils font la shrita de ces animaux pour dire c'est cachère. Mais là, est-ce qu'il y a des experts? Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables sur le terrain d'aller vérifier toutes ces tréfoutes? Ou est-ce que c'est perdu? alors, il y a mon ami Amitai Ben David. Bon, avec les événements qui se succèdent, c'est difficile de l'inviter, mais c'est un expert de ces sujets-là. C'est-à-dire, lui, il peut. Bah, c'est lui qui a écrit ce livre-là. Oui, bon, c'est une chose d'écrire un livre, c'est une Ouais, chose oui. d'être Non, là, lui, capable. il est expert. Sa vie, c'est la vidange. Il faut bien garder la tradition vivante de comment on vérifie, quoi. Donc, il faut bien le faire de temps en temps. Ouais. Tout ça, il faudrait parler avec lui. Je l'avais invité il y a 5 ans. Oui, il y a une seconde. Oui, il y a 5 ans. C'était super. C'était vraiment magnifique. Bon, ok. Weiter. Donc, le Manama Rov Oro, Rov Mochomai. Alors, une seconde. Je crois que j'ai sauté une ligne. Rav, il dit Rov Oro, et l'autre, il dit Rov Mocho. Celui qui dit Rov Mocho, résume Rov Oro. Le Mandama Rov Oro, Rov Mocho Mai. J'ai sauté cette ligne. Après, celui qui est la majorité de la peau, qu'est-ce qu'il va dire sur la majorité de la moelle? Tashma, viens écouter Dama Newly, Amar Ravuna. Monsieur Newly, Rachidi Newly, c'est son nom. Voilà. Au nom de Ravuna. Roubo chez Amrou, le Rov qui disait Rov Oro. C'est la majorité de la peau. Moar Zelomale Velomorit. Euh, la matière de la moelle, ni ça avance, ni ça rajoute, ni ça enlève. Voilà. Ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a un manque dans la matière de la moelle épinière, eh bien, ça ne rend pas ta rêve du tout. Sûrement, ça se régénère. Rav Natan Baravin Ava Yativ Kame de Rav. Rav Natan Baravin était assis devant Rav. Badak Berovoro. Il a vérifié le Rovoro, Vekabadik Berov Mocho. Et vérifié aussi le Rov Mocho. Amarlo, Rav lui a dit Imrov Oro Kayam, si la majorité de la peau est telle qu'elle, Moarze Enomale Velomorid. Et que la peau est intacte, non, ça veut dire Rov, ça veut dire il y a un miout de Rov, mais ça touchait la chair, voilà, c'est ça. Il y a le miout des ménages, comme tu as dit Alain, le miout des ménages est touché, donc c'est pas taref, mais par contre, ça atteint la moelle qui, elle, majoritairement est touchée. Il dit non, si la majorité de la ménage est intacte, la majorité, le fait qu'une majorité de la tranche du moar soit touchée, eno malé velomorite. Alors, Je comprends pas comment c'est possible. Je comprends pas comment c'est possible ça. Comment on peut avoir la majorité de la moelle qui est touchée
avec une minorité de la méninge, à moins que ce soit une compression, qui n'est pas une coupure. Mais si c'est une compression et que c'est pas une coupure, alors effectivement, la méninge n'est pas touchée, c'est la moelle qui est touchée, mais c'est quand même beaucoup plus grave que s'il y a juste une lésion de la méninge. Bah, il dit que c'est moins grave. Voilà. C'est C'est ce assez qu'il étonnant. voilà. Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Rabba Bar Chana de nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Nitmar pasoul, nitmasmes pasoul. Mazé, Dietmar. Ouais. Merci d'avoir posé la question. Alors, regardons, il y a un Rashi que je vais sauter. Badik Berov, donc il a fait l'abdika, Berov Oro, Ishka, Delo Ifsik Roube, Vadar Bae le Mivdak Berov Moro, Denave Nami Kayam. Il a vu que la peau, la ménage n'était pas sectionnée majoritairement, mais il a voulu regarder est-ce que le manque de la section de la moelle est majoritaire ou non. Alors il a dit, si la majorité de la peau n'est pas sectionnée, peu importe qu'il y ait la majorité de la moelle qui soit sectionnée, c'est pas significatif. Maintenant, ni marer pas soul, ni tmasles pas soul. Garcinan, c'est ça le texte de la Gemara. Vachut ashidra kai, ça se rapporte à la moelle épinière. Fafalga de am amasmesa kila me amracha que me fait Basile. Bien que la amsesa soit plus légère que la amracha, comme nous allons voir dans la suite, afilu achi tana tavayu, néanmoins on enseigne les deux. Des in nami, des itana amsasa lechuda, parce que amsasa c'est liquéfié. J'aurais expliqué Vosisdos Amsasa, c'est Nishpar Kakiton, ça se déverse comme comme une cruche. Alors, Amara, la chonne morer. Amara, c'est un langage de mou. C'est-à-dire que la moelle, c'est liquéfié comme de l'eau. La moelle Ouais. à l'intérieur de la membrane, c'est Ah oui, liquéfié. d'accord. C'était Venishpa, moelleux. Ouais. mais rochaux les sophos, mais sophos les rochaux. Oh lolo. Il est mal barré, hein. Ouais. Ça me coupe. Elle va, Là, elle par va, elle contre, va, elle va s'effondrer. Elle va s'effondrer sur elle-même. là, c'est passé par la case Tchernobyl. Alors, le, la moelle épinière, c'est liquéfié du haut vers le bas et du bas vers le haut. Vemayu nokvi moto, si tu perçais, aya yotse derrière Anekev, tous partiraient du trou. Comme de l'eau, quoi. Voilà. Alors, Alors, je sais pas si c'est une pathologie qui existe chez la vache, mais alors chez l'homme, j'ai jamais entendu parler de ça, hein. De moelle qui se liquéfie, effectivement, c'est Tchernobyl, hein. alors, encore une fois. Ama Rabba Barbachana, Ama Rabbi Yoshua ben Levi. Nitmarer, pasoul, nitmasmes, pasoul. Alors, nitmarer, amracha, Nitmarer. envers ces deux termes presque la même chose, hein. Alors, ok, regardons la suite, peut-être ça va nous expliquer. Ezeu amracha, ezeu amsasa. Qu'est-ce que c'est la amracha? Qu'est-ce que c'est la amsasa? Amracha, kol shenishpar kekiton. Tout ce qui se déverse comme une cruche. C'est assez liquéfié. Ouais. Masmesa, kol shenu yachol lamod. Masmesa, c'est amoli. Ça ne peut pas tenir. Regarde Rashi. Et non yachol lamod, mipne shenaset saloul, parce que c'est fait saloul. Et trouble. Oui. Aval lo kolkar sheyenishpar kakiton.
C'est-à-dire que normalement, la moelle épinière, c'est quelque chose qui se tient. C'est quelque chose qui se tient. Tu as dit, Alain, c'est des nerfs. Donc il y a quelque chose comment dire, ça se tient. Maintenant, le hamsasa, c'est que tu as enlevé, tu as mis de la soude pour dissoudre les vertèbres qui qui se dissolvent. Et donc, ta moelle épinière. Mais tu tiens ta moelle épinière, elle n'est pas statique, elle se renverse comme ça, bien qu'elle ne soit pas liquéfiée. C'est ça, Amsasa. C'est comme ça, Rashi explique. Et non, Yachol Lamod, Aval lo kol kar shenishpa. Que Shorzimoto, quand tu le tiens, Mania Ksato le Mala Meyado, tu le tiens une partie dans ta main, une partie en haut, plus haut de ta main, ça se courbe, ça ne tient pas, il n'y a pas de rigidité. Voilà, c'est ça. La moelle épinière, il n'y a pas de rigidité. Alors, Bae Rabbi Irmia. Rabbi Irmia demande. Et non, Yaron la mode me plaît kovdo. D'accord, mais si tu dis que tu tiens ta moelle épinière et qu'elle s'effondre, elle n'a pas de rigidité, mais si c'est son poids qui fait qu'elle se courbe, qu'est-ce qu'il en est? Mais pnei kovdo, tachidin si ou av vekaved. Parce que il est épais et lourd. Avalon itra me bifnim. Maou. Qu'est-ce qu'il en est? C'est-à-dire, c'est le contraire. C'est la moelle épinière, elle est lourde et par son poids, elle se penche. Oui. Choliouzé chez Marbido, est-ce que c'est une maladie qui fait qu'elle elle est lourde ou non? Maintenant, qu'est-ce que ça vient faire ici? Nitmarer, liquéfié. Nitmasmes, c'est amoli. Rentre dans nifsak arut. Pourquoi? Des kimneu les rabanan, shimitor likouze atil likanev lipasek. Parce que nos maîtres ont comme savoir que ce coup-là, à la fin, ça va se percer. C'est-à-dire, si il n'y a pas cette rigidité et que à terme, ça va se percer. Normalement, je tiens dans la main, ça tient tout seul. Oui. Inami en pisou gadol misé, ou bien on peut dire que si c'est liquéfié ou amolli, c'est pas besoin de voir plus tard, c'est sectionné. Des amran moarze l'omale velomorid, c'est comme s'il n'y avait pas de moelle épinière. Anemile be'afrada aval be'amracha lo. Pas compris ça. Je n'ai pas compris la fin de Rashi. Alors, là-dessus, on dit, si c'est du fait de la lourdeur, ça veut dire la moelle épinière est devenue particulièrement lourde et elle ne tient pas. Est-ce que c'est une maladie ou est-ce que c'est rien du tout? Tekou, kol tekou des surah la khumra. Quand on dit tekou pour qui touche un interdit de la Torah, c'est dans le sens de la gravité. Continuons. Maintenant, Berav Amré, dans les Shiva de Rav, on dit Nitmasmes pasoul. Donc, Nitmasmes, on a dit, elle est molle. La moelle épinière, au lieu d'avoir une certaine rigidité, elle est molle. C'est pasoul. Deux explications. C'est que si c'est mou, ça va se fendre. Ou bien, on peut dire qu'il n'y a pas de fente plus que ça. Parce que si c'est mou, elle n'est plus fonctionnelle. Donc, c'est très fin. Alors, Rabban Barbachana dit au nom, non, on dit dans le Shiva de Rav, Bera Vamresh, Nitmasmes Pasoul, Nitmasmes Kacher. On vient de voir que Nitmasmes,
c'est pas soul. Maintenant, nitmazmez. Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Si la moelle épinière est nitmazmez, y a-t-il un rachis dans la salle? Oui, Nitmazmez, cachère. troken ma'moar, mixato me'elav. C'est vider de la moelle une partie spontanément. Bon, d'accord. Nitmazmer kacher. Donc, si une partie c'est liquéfié, pas liquéfié, mais c'est vidé de cette poche-là, cachère. Mettez on objecte. Mais en fait, autour de la moelle, il y a du liquide céphalorachidien comme autour du cerveau. Donc, quand il parle de liquide qui sort, est-ce qu'il parlerait pas de ce LCR, justement? Parce que là, oui, quand on perce un trou dans la méninge, il y a le liquide qui sort. Mais c'est pas la Ah, moelle. d'accord. Ah, ça a l'air d'être ça. Voilà, c'est Mais très bien. Donc, il y a du liquide céphalorachidien qui s'est écoulé. Voilà. Alors, on dit c'est cachère. C'est cachère. Les bases vers s'écouler. Mettez Rabban Shimon Ben Hazar dit, Rabban Shimon Ben Hazar nous dit, Bema shenit masver mocha trefa. Sur quoi on dit? Un animal dont la moelle c'est nit masmer, c'est trefa. Alors il dit non, c'est pas qu'il y a eu un écoulement qui s'est opéré, mais le mot nit masmez ici ça veut dire nit masmes. Ça veut dire que la moelle est molle, elle n'a pas de rigidité. Voilà. Alors, il faut dire Aïe nitmasmer itmar. Non, il faut dire pas nitmasmez, il faut dire nitmatmez. Je ne suis pas d'accord. Ini. Va Lévi aveyati masuta. Mais Monsieur Lévi, donc c'était Lévi, c'était un collègue de Rav, dans les Shiva de Rabbi. Lévi aveyati masuta, il était masuta. Masuta, si je ne m'abuse, c'est euh, un terme en Bemasuta, en araméen, c'est les termes romains, vous voyez les termes. Voilà. Il était au terme. Razia le Gavra des Taria les Réchés. Il a vu cet homme des Taria qui s'est cogné la tête. Amar, nitmazmez mochin d'Eden. Il a dit, ah, ce coup va faire que son moa est nitmazmez. Do you understand? Je reprends. On a dit la moelle épinière est nitmasmes, c'est trèfle. C'est-à-dire la rigidité de la moelle épinière, il n'y a plus cette rigidité. C'est pas liquéfié. Il n'y a plus de rigidité. C'est mou, c'est trèfle. Par contre, il y a eu un écoulement, une partie qui a coulé à l'extérieur, nitmasmes, ça c'est pas trèfle. D'accord? Bien. Maintenant, on a dit, un enseignement qui nous dit que Bema, Shenit Masmes Mora, Trefa. Il y a un animal dont le moar est Nit Masmes, c'est Trefa, contre ce qu'on vient de dire avant. Là-dessus, on dit non, il faut comprendre que Nit Masmes, c'est Nit Masmes. Bon, la Beraïta, elle a voulu dire Nit Masmes, mais en vérité, c'est Nit Masmes. Les mots sont proches. Des fois, on prend un terme pour un autre, ça veut dire nitmasmes. Ah, comment tu peux prendre un terme pour un autre? Mais Lévi, il était au terme, et je sais pas, il y en a, il a glissé sur une savonnette, et il y a sa tête, il a cogné sa tête, et Lévi a dit, ah, celui-là, nitmasmes mocha. Ça, c'est nitmasmes. Pourquoi il a dit ça? N'est-ce pas que ça veut dire que c'est trèfle? Pourquoi il a dit cet homme va pas, c'est mortel? N'est-ce pas qu'il a voulu dire
Ah, l'ave de l'ochaye, Amarabaye, non. L'oma chez Enomolid, non. Qu'il ne pourra plus avoir d'enfant. Arashi, suspense. Ah, parce que les enfants, ils viennent du cerveau. Oui, oui, parce que la fécondité vient masculine, vient du cerveau. Rashi, chez Nomolide, Toladot Aish Minamoar Iba. La fécondité de l'homme vient des capacités du cerveau. Chez Guide Anaché, chez Lierer, Vigid Avea Kula Mochem Lechut Ashidra. Parce que le nerf sciatique et le nerf du membre masculin On n'entend plus rien. sont liés à la moelle épinière qui se ramifie et sort de la colonne vertébrale. Venace guide et des taureaux. Donc ça va dans le membre guide. C'est dans le nerf. C'est une manière de dire dans le membre masculin. Et donc ça vient de la moelle épinière. Donc la moelle épinière ayant perdu masmes, ça impacte la capacité de fécondation, d'être fécond, mais pas dans comment dire, le pronostic vital de cette personne. OK? C'est bon. Il ne faut pas se liquéfier. On reste. C'est pas un problème de fécondité, en fait, c'est un problème un problème fonctionnel Ouais. du membre masculin, mais il n'y a, y a pas de problème de fécondité, d'après ce que je comprends là. Il ne peut plus, quoi. Oui, c'est ça. Mais il n'y Comment? a pas de problème. Comme il dit, il peut plus. Mais il n'y a pas de problème de formation des Ah, des spermatozoïdes. testicules, au niveau des Ouais, testicules, voilà, j'ai compris. Oui, oui. D'accord, OK. Il faut réfléchir, on reprend peut-être ça demain. ok. OK, Johan? Bon après-midi.